Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour transformer ta vie. Comment développer une mentalité d'abondance. Bien, tu te sens parfois bloqué comme si le succès ou l'argent n'était pas pour toi. Dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi l'abondance est avant tout un état d'esprit et comment tu peux attirer plus de succès en changeant ta perception sur les choses. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va répondre à une question que la plupart des gens se posent et je te promets que la réponse va te surprendre. C'est parti. Bien, on commence d'abord avec des obstacles majeurs à l'abondance, les croyances limitantes. Tu sais, ces petites voix dans ta tête qui te disent « je ne mérite pas ça » ou « je ne serai jamais capable de réussir comme les autres ». Ces croyances te freinent, ça te freine. Elles créent des barrières invisibles dans ta tête. Crois-moi, l'abondance, c'est pas seulement en fait une question de chance ou d'opportunité. C'est d'abord ce que tu crois possible. Si tu continues à penser que la réussite est réservée aux autres, tu fermes la porte à tes propres chances de succès. Vrai ou faux? Alors, donc pour changer en fait ta vie, il faut d'abord changer ta perception de la réussite et de l'argent. Une des premières techniques, c'est de redéfinir ce que le succès représente pour toi. Au lieu de te dire « je dois avoir ceci ou cela pour être heureux », pense plutôt à « qu'est-ce qui me rend véritablement épanoui » ou « qu'est-ce qui me rend véritablement heureux ». Ensuite, il y a aussi la visualisation. Imagine-toi déjà en train de vivre cette vie d'abondance, tout simplement. En fait, ressens ce que ça te ferait d'être pleinement satisfait. Quand tu commences à voir la réussite et l'argent comme des outils pour réaliser tes rêves, tout devient possible. Pourquoi on dit que l'abondance, c'est d'abord un état d'esprit? En fait, parce que tout commence par ce que tu crois être capable d'accomplir. L'abondance, ce n'est pas avoir plein de choses, mais savoir reconnaître les opportunités autour de toi. C'est aussi la gratitude. Être reconnaissant pour ce que tu as déjà attire en fait plus de chance ou bien plus de bonnes choses dans ta vie. Vrai ou faux? Imagine quelqu'un qui voit chaque jour comme une opportunité de grandir, d'apprendre, d'avancer. Cette personne-là est déjà en train de créer de l'abondance. Peu importe combien elle a sur son compte en banque. Maintenant, la grande question, comment attirer plus de succès? D'abord, il faut commencer à croire que tu es digne de succès. Tu mérites toi aussi de vivre pleinement tes ambitions. Ensuite, prends des actions alignées. Avec cette mentalité d'abondance, arrête de penser « je vais échouer » et commence à dire en fait un truc du genre « je vais apprendre et m'améliorer ». Voilà, c'est mieux. En fait, le succès attire le succès. Plus tu te vois réussir, plus tu te crées les conditions pour que ça arrive. Regarde les personnes qui ont transformé leur vie en adoptant une mentalité d'abondance. Par exemple, un entrepreneur qui a démarré avec peu de moyens, mais a réussi à créer une entreprise prospère simplement en croyant en ses capacités et en persévérant. Ou encore un sportif qui a surmonté des obstacles majeurs en gardant une attitude positive et en visualisant ses succès futurs. Ces personnes-là ont toutes un point commun. Elles ont changé leur façon de penser. C'est ça en fait qui a fait toute la différence. Changer sa manière de penser, changer sa mentalité. C'est la première des choses qu'il faut faire. Un autre élément crucial pour développer une mentalité d'abondance, c'est de changer la façon dont tu parles. C'est important. Tes mots influencent en fait ta réalité. Au lieu de dire « je ne peux pas », c'est quoi cette putain de connerie? Dis plutôt « comment je peux ». Tu dois chercher à savoir comment on fait pour pouvoir. Change ton vocabulaire pour qu'il reflète ce que tu veux attirer dans ta vie. Quand tu parles d'abondance, de réussite et de prospérité, tu conditionnes ta tête, tu conditionnes ton cerveau, tu conditionnes ton esprit à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Les mots ont un pouvoir incroyable, alors fais-en en sorte qu'ils travaillent pour toi, mais pas contre toi. Personne ne dit que c'est facile d'adopter cette mentalité. Non, il y aura des moments de doute, des périodes où tu te sentiras bloqué, où tu te sentiras peut-être pas en forme. Ce qui compte en fait, c'est comment tu réagis. Si tu te focalises uniquement sur les obstacles, tu resteras coincé. Mais si tu vois chaque défi comme une occasion d'apprendre, tu te donneras des moyens ou bien tu te donneras les moyens de surmonter ces moments difficiles. Vrai ou faux? Donc le succès n'est pas une ligne droite. C'est un chemin semé d'embûches. Mais chaque échec te rapproche un peu plus de la victoire. Vrai ou faux? Normalement. Voilà. Donc on arrive à la fin. Développer une mentalité d'abondance, c'est transformer ta manière de voir le monde et tes capacités. C'est croire que tu mérites le succès et que tu es capable de l'atteindre. On a parlé des croyances limitantes, de techniques pour changer ta perception, de pourquoi l'abondance est un état d'esprit. Donc si tu veux attirer plus de succès dans ta vie, commence par changer ta façon de penser. Première des choses. Deuxièmement, ta façon de parler. Et troisième des choses, la façon d'agir. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ce n'est pas juste une question de théorie, c'est quelque chose que tu peux appliquer dès maintenant. Bien, j'espère que cette vidéo t'a plu et
énormément. Si c'est le cas, lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi aussi à la chaîne et lâche un petit commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? On se retrouve dans la prochaine vidéo.